Bonjour, alors quelle action prendre le lundi 26 février? C'est un peu la question qu'on s'était posée cette semaine et on va voir quelles actions vous avez proposées. Alors c'est un peu compliqué, c'est une des choses quand même assez compliquées en trading de faire de l'intraday parce qu'on n'a pas des séquences assez longues qui peuvent se déceler dans le temps, qui nous donnent des figures assez intéressantes. Donc là on va essayer vraiment d'être axé juste sur le court terme pour acheter une action donc lundi matin et la vendre le soir. On va voir ce que ça va donner. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors oui, essayez aussi de les mettre dans la vidéo de l'action du lundi, parce que je les ai récupérés sur les notifications. Voilà. Alors, on va commencer avec AXA. On va dézoomer. AXA, c'est plutôt une bonne élève, on le voit, elle monte généralement dans les assurances. Elle est sur des plus hauts historiques, mais elle est quand même dans une phase plutôt très favorable. On le voit au niveau des indicateurs, elle est en surachat à 76. Alors ça ne veut pas dire que ça va retomber tout de suite, c'est plutôt dans ces périodes-là où on est plutôt assez fort, assez intéressant, où on va chercher éventuellement des exponentiels, même si AXA c'est pas trop le profil, c'est une action assez importante, donc elle n'a pas des variations énormes. Ce qu'on peut noter, c'est qu'elle aligne quand même généralement les plus hauts, des plus hauts historiques, depuis déjà plusieurs mois. C'est des nouveaux plus hauts qu'on va chercher comme ça, donc c'est plutôt intéressant. On regarde les volumes. Alors les volumes, il n'y a pas véritablement de changement ces dernières semaines au niveau des volumes. Au niveau de la MACD, on a eu une petite inversion de tendance avec une mini consolidation qui s'est faite à nouveau sur des plus hauts à 31,51. On est revenu chercher le support à 30,8 et on est reparti. Donc le but sur AXA, c'est peut-être avant de revenir chercher ce support à 31,5, c'est d'aller chercher un nouveau plus haut. Donc a priori, elle est plutôt intéressante, plutôt bien orientée. Et, euh, et on va on va essayer d'avoir un chandelier vert. Alors à chaque fois sur les actions, ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'est-ce qu'on est prêt à risquer, qu'est-ce qu'on est prêt à gagner. Il faut qu'on ait un ratio gain-risque qui soit important, c'est-à-dire qu'on ne va pas risquer de perdre 5 ou 10% pour en gagner finalement 1. Ça n'a pas de sens, c'est plutôt l'inverse. Il faut risquer peut-être 1, 2 ou 3% au maximum pour en gagner bien plus, avoir un ratio gain-risque supérieur. Donc sur AXA, on va regarder un peu la volatilité qui s'est passée ces derniers jours. Quand elle a ouvert ici, elle a eu une mèche basse, on va zoomer, elle a perdu 1% en séance, donc elle est tombée à moins 1, et finalement elle clôture à plus 0,4. À part ce beau chandelier là du jeudi, où on prend 1,14, et là c'est intéressant parce que c'est ce genre de chandelier qu'on recherche où il n'y a pas de mèche basse. Elle a ouvert déjà en gap haussier et on a fait que monter. Donc c'est un peu ce genre de chandelier là qu'on va rechercher parce qu'il n'y aura pas de risque, il n'y aura pas de journée, de moment dans la journée où on va être en négatif. Donc c'est plutôt ce genre de choses là qu'on cherchera. Alors maintenant avec ça reste plutôt intéressant. On peut éventuellement se mettre un stop, pourquoi pas ici, sur les moins 1%. Alors si elle ouvre ici, ça fera les moins 1,4. Elle est capable de continuer à aller plus haut, donc c'est plutôt une action relativement, une tentative sur le lundi relativement peu volatile, donc pourquoi pas, avec un stop donc, dans ces eaux-là. Et la performance, ce sera d'aller chercher au-delà des 32,5 et si possible des 33. Euh, Ensuite, alors oui, j'ai eu GTT. Les résultats, ils arrivent lundi, mais ils arrivent lundi après bourse, sauf erreur de ma part. Donc ça ne devrait pas influer tellement le cours. Euh, Au contraire, je pense que ça risque peut-être de pas, enfin, d'influer sur la volatilité, dans ce sens où il n'y aura pas beaucoup de changements, pas beaucoup de volume.
où les investisseurs vont attendre justement l'après-bourse avec les résultats et se placer selon les résultats, selon les ajustements qui vont se faire, selon les chiffres qui vont être donnés sur GTT. Donc ça me paraît déjà pas forcément une bonne chose pour lundi. Après, si on dézoome, on voit qu'elle était dans une bonne période hein, depuis ici, depuis l'été 2023. Elle est revenue chercher son plus haut à 132. Elle a tenu 2 jours. Elle est déjà en échec, donc là, elle est en train de latéraliser. Et puis, si on regarde plus encore le court terme, il y a quand même une phase de consolidation hein, qui est en train de se matérialiser sur GTT. On le voit avec le support à 124 et on a l'impression que le cours va quand même aller chercher ce support avant de chercher quelque chose. Et certainement, les résultats de lundi après bourse, donc le cours il sera ajusté mardi matin. Ça va nous donner certainement plus d'indices. Mais là, pour lundi, du coup, il y a c'est pas l'action, je pense, la plus intéressante à jouer pour avoir un chandelier vert. Il y avait aussi Téléperformance qui avait été proposée. Alors Téléperformance, elle est intéressante parce que pour plusieurs raisons. Déjà, elle est revenue ici sur le support à 132,85. C'était l'ancien gap qu'elle a comblé ici le 20 février. Et depuis, on le voit. Alors c'est intéressant de noter aussi parce qu'elle fait des... Alors c'est pas des gaps, mais elle ouvre toujours au-dessus du cours où elle a clôturé et on vend. Et elle a fait ça pendant 2-3 jours. Elle était ici, hein. On clôture sur les 133,95 à peu près le mardi. Et on ouvre le mercredi sur les 134,5. On descend. Et pareil, le lendemain, on rouvre au-dessus. Donc il y a quand même pas mal de gens qui essayent de se placer pour avoir la bonne journée, pour avoir un peu le point bas, pour avoir le retournement qu'on vise. Hein, et certainement, au moyen terme, on l'aura sur Téléperformance. Et donc vendredi dernier, il nous a fait une petite mèche basse, on va le voir ici, elle est descendue au plus bas sur les 131,15. Donc c'est ici, 131,15. C'est plutôt favorable parce qu'elle est aussi sur un support, sur sa moyenne à 200. On attend le petit déclic, mais ce genre de choses, ça peut encore durer 1, 2, 3 jours sans lequel il va rien se passer. Alors là aussi, pour se placer éventuellement moyen terme, c'est intéressant. Pour jouer la journée, on risque de la rater. Donc on privilégiera peut-être un début de chandelier vert qui nous donnera une validité pour le lendemain, comme on pouvait l'avoir ici, notamment le 18 janvier, hein, avec cette mini conso. Et puis le 18, là, on a un chandelier vert. Et puis après, c'est reparti. Mais sinon, c'est plutôt intéressant. Mais pour lundi, on a quelques réserves aussi. Alors moi, je vous en ai proposé deux. Enfin, je vais vous en proposer deux. C'est Clarsen. Clarsen, on le voit, on dézoome. Printemps 2023, elle a commencé sa remontée avec ici hein, cette phase de retournement. Elle a été chercher, c'est quasiment les mêmes plus hauts hein, qu'elle avait fait en 2021, autour des 3-4 euros, 3,95 environ. Ensuite, la phase de consolidation et puis une grosse baisse. Et puis dernièrement hein, un rebond ici, fin de l'année dernière, avec le 20 décembre et le 21 où on a un petit gap. On retrouve notre résistance à 3,40. Et ensuite, on consolide sous toutes les moyennes, on va combler le gap et on repart. Alors ce qui est intéressant, c'est que ici on a une sorte de support intermédiaire hein, autour des 2,2 qui est en train de se matérialiser un petit peu, qu'on retrouvait ici hein, avant l'explosion aussi, c'est la même zone des 2,2. Et elle est déjà revenue sur ces niveaux-là et elle a entamé un rebond dernièrement. Et puis sur la dernière journée, on a également l'inversion de tendance au niveau MACD. On a des volumes qui sont en augmentation. Alors ils sont pas encore comparables à ceux qu'on avait sur les gros pics de variation. Mais on est tout au début hein, d'une période d'inversion de tendance en territoire négatif sur la MACD. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis la dernière journée, on voit qu'elle a fait quand même plus 7%. Donc pour de l'intraday, ça peut être intéressant. Alors l'objectif, quel objectif sur Clarkson, bah, c'est peut-être d'aller chercher ici la moyenne à 200 encore une fois. Alors on sait que généralement c'est des échecs, mais ça peut se faire peut-être sur une journée. Donc ça nous ferait encore un chandelier à près de 11%.
On est dans une tendance d'achat, on est dans une tendance forte, on est revenu en territoire acheteur au niveau du RSI, hein, on est à 55. C'est peut-être intéressant. Le stop loss aussi, toujours à mettre en corrélation avec ce qu'on espère gagner. Donc là, on espère gagner éventuellement 5%, c'est-à-dire qu'on risque peut-être d'avoir un peu de volatilité, c'est-à-dire on va pas se contenter d'un stop loss à 1%, ce serait plutôt ici, hein, sur les 3 environ. Donc ça mettrait à la moitié du chandelier, pourquoi pas, la moitié du chandelier de vendredi, autour des 2,66. Donc ça nous ferait un stop loss à environ oui, de 2,9, donc vous pouvez être environ 3% pour espérer en gagner une douzaine. Et enfin Verimatrix, alors Verimatrix c'est beaucoup plus spéculatif, c'est une action à moins d'1 euro qui a énormément baissé, hein, dans la cybersécurité notamment, on le voit. Alors il y avait eu des problèmes justement de cybersécurité sur Verimatrix, c'était à cette époque-là, c'était au mois de mars 2021, elle a complètement chuté, et puis finalement elle a atteint des plus bas, hein, à moins d'1 euro. Une période ici sur les 0,5, entre les 0,5 ou 0,9 où on a cru qu'elle pouvait repartir, finalement elle a lâché, et là elle est en train d'y revenir. Donc c'est intéressant parce qu'elle a lâché les 0,53 au mois d'octobre, elle a été toujours plus bas, et ce qu'on note c'est les volumes, les gros pics de volume ici, au mois de février 2024, donc c'est très récent, hein, c'est au début du mois, et elle est remontée très rapidement avec beaucoup de gros chandeliers verts, elle a quasiment rien rendu, il y a que quelques mèches basses, donc c'est en journée c'est racheté, et on va retrouver ici notre résistance à 0,53, regardez, c'est la zone qu'on avait cassée au mois d'octobre, qu'on retrouve ici avec les volumes, boum, on rattaque, et on retrouve à la fois la résistance, à la fois l'oblique sur les plus hauts du mois de décembre 2021 à janvier 2023, et également la moyenne à 200, donc il y a un peu tout. Alors il y a potentiellement tout pour la bloquer, mais quand on voit aussi ces volumes-là qui sont intéressants, qui dénotent quand même une grosse rentrée d'investisseurs, un gros changement de tendance, on peut se dire qu'on peut aller la casser fortement et mettre des nouveaux plus hauts au-dessus justement de cette résistance. Si on regarde la volatilité sur le très court terme, on a perdu en ouverture 2% sur le chandelier de jeudi. Et puis là, vendredi, on était en négatif. On perd 4% dans la journée et on clôture à moins 1,8. Alors, mais ce qui est pas mal, c'est qu'elle alterne un peu là, du rouge, du vert, du rouge, du vert, et qu'on a déjà eu le chandelier rouge, qu'on se maintient sur les mêmes niveaux, que les plus bas, on le voit, hein, ici, sont de plus en plus hauts, sur les 0,49, sur les 0,502, sur les 0,506. Donc on a une certaine tendance qui est en train de baisser au niveau de la volatilité, donc ça peut être intéressant d'investir sur ces niveaux-là pour aller justement chercher la cassure. Donc si on ouvre à peu près sur les 0,517, on peut aller chercher 3 ou 5% éventuellement avant de mettre un stop loss, hein, parce qu'on a éventuellement la cassure ici à aller chercher sur les 6% et plus, parce qu'on a déjà eu l'échec, hein, sur la moyenne à 200, donc peut-être une spéculative à jouer. Donc on verra ça ce lundi. Si vous voulez jouer plutôt quelque chose de moins sûr, avec moins de volatilité, on va plutôt privilégier AXA, AXA qui est dans une belle tendance. Si vous voulez prendre du risque et essayer d'aller chercher les gros pourcentages, bah, vous avez Verimatrix et Clarsen. Et enfin, alors moi GTT, j'éviterai, parce qu'avant les résultats, ça devrait pas bouger énormément. Elle est plutôt en phase de conso. Et enfin, Téléperformance, ça peut le faire, mais on n'a pas encore eu presque ce déclic. On devrait l'avoir assez prochainement. Éventuellement, pareil, c'est pourquoi pas jouer avec le stop ici sur le plus bas. On fera un petit point, un petit récap après lundi. Et moi, celle que je vais jouer, je pense que je jouerai plutôt Clarsen parce qu'elle a une belle tendance, parce qu'elle a un pourcentage intéressant à aller jouer. C'est ça aussi quand on joue de l'intraday, on va chercher les gros pourcentages, hein. C'est pas les 0,5 ou les 0,8 qu'on va viser. Donc c'est plutôt des actions comme ça qui sont un peu sous les feux des projecteurs et qui vont apporter pas mal de flux.
Donc moi, je jouerai Clarkson avec un stop autour des 2,6, 2,66 ou 2,6. Je verrai selon le prix d'ouverture et puis je viserai les 3. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. On fera un petit débrief après lundi. Et bon trade, à plus!